20 ans de carrière à l'âge de 30 ans, il n'y a pas grand monde qui peuvent se vanter de ça, mais c'est le cas du BDiste Lucas Jalbert qui lançait cette semaine une toute nouvelle BD. Dès que j'étais tout jeune, j'ai accroché au dessin animé, au cinéma, les personnages, les expressions, le jeu. Et évidemment, j'ai grandi là-dedans, puis je l'ai même porté jusqu'aux études. La bande dessinée est arrivée vite dans ta vie? Tout à fait. Dès que j'ai su tenir un crayon, donc vers l'âge de 4-5 ans, puis vers l'âge de 6 ans, j'ai découvert le monde de la bande dessinée avec une revue de magazine de Donald Duck. Donald Duck. Et c'est là que j'ai découvert, donc je suis plongé dedans comme Obélix dans la potion magique. Je ne me contentais pas juste de lire une fois un Tintin, après ça on passe à un autre appel. Je le ressortais à peu près 25 fois pour observer chaque détail, et ça avec tous les autres auteurs, et comme ça, à me pratiquer évidemment et à forger mon propre style. Plusieurs inspirations, différentes bandes dessinées à cet âge-là déjà? Tintin, Spirou, Astérix, Lucky Luke, Picsou, Donald Duck. Donc les classiques franco-belges, je dirais, aux personnages au gros nez, expression exubérante, un peu à la Louis de Funès et tout ça. Là, donc, ouais. Après avoir tenté quelques approches auprès de maisons d'édition, c'était long. Évidemment, à 9-10 ans, tu trouves les réponses se tardent à arriver. Donc, vers l'âge de 14 ans, j'ai fondé ma maison d'édition. À 14 ans, on peut avoir cette petite entreprise. Donc, 14 ans, forme de Cabro Productions. Et depuis ce temps-là, j'ai sorti une série de 5 albums, bientôt 6 maintenant. Et ça a apporté 15 années de conférences dans les écoles du Québec et 2 générations de lecteurs déjà. Les aventures de Fonk et Ponk, ça vient de où? C'est une idée qui a été inspirée peut-être d'un autre duo d'inspecteurs qui existe? Ouais, les Spirou et Fantasio, les Tintin et Haddock, c'était Astérix et Obélix, tous des duos. Moi, je suis enfant unique, j'aurais peut-être aimé avoir un frère ou une sœur, un duo, enfin, partager des aventures. Donc, j'ai eu beaucoup d'amis pour compenser. Et Fonk et Ponk vient un peu de la musique funk, la musique punk, bon, des noms un peu qui sortent de l'ordinaire. Et puis, voilà, je les ai lancés, 2 inspecteurs de Lévis qui vivent des aventures un peu partout dans le monde. Dès la 4e bande dessinée, certains artistes québécois ont collaboré avec toi. Tu as pu les dessiner. Oui, absolument. J'ai demandé leur autorisation. Donc, Marc Labrèche qui a accepté en 2006 d'apparaître dans le 4e tome, Le Spectre Noir. Donc, il incarne un des personnages secondaires. Et il va revenir donc pour le 5e tome. Son personnage va prendre un peu plus d'ampleur, et aussi Claude Meunier qui a accepté de me prêter son papa à un moment de la petite vie, le temps d'une planche, d'une page. Donc pour les 20 ans, Marc Labrèche, Claude Meunier sont de retour, Rémi Girard, Pascal Bussière, François Pérusse, Daniel Lemire, même Denis Villeneuve qui a accepté que je lui fasse un petit clin d'œil, et aussi, entre autres, André Melançon qui est décédé en 2016, mais qui m'avait donné son autorisation en 2015. Donc c'est sa dernière apparition dans un projet artistique. Et je lui dédie l'album. Évidemment, quand j'étais tout jeune, je me lançais directement sur le papier. J'avais une vague idée de ce qui allait se passer, puis je me lançais. J'avais juste hâte de voir ma BD se créer. Mais évidemment, de fil en aiguille, en vieillissant, puis en suivant mes cours en création littéraire, en cinéma, on apprend à faire du scénario. Donc évidemment, d'essayer de sortir les grandes lignes de l'intrigue. Et si on peut sortir les dialogues, tant mieux. Et évidemment, là, on commence par le crayonner, donc un peu comme un brouillon. Et ensuite, on passe à l'ancrage, et ensuite les étapes là, de coloration et tout ça. Donc c'est très long quand même. Le titre du 6e, Les aventures de Fonk et Ponk? La Tour du Diable. Alors voilà, c'est un voyage vers le futur dans un Québec de 2084. Alors il va y avoir plein de péripéties et plein d'hommages au 7e art. Merci beaucoup. Merci.